Une nouvelle vidéo, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc, nous allons faire le bilan du mois de septembre, de janvier. Donc, sur les différents comptes bourses que je peux avoir sur mes comptes. Alors, sur le compte titre ordinaire au Crédit Agricole, j'ai 2630,30 euros. Donc là, il n'y a pas eu grand-chose d'investi. Il y a beaucoup de valeurs en négatif, comme tu peux le voir. Il y en a quelques-unes en positif. Et notamment les valeurs SES, tout ça, il n'y a pas eu grand chose d'acheté, il n'y a pas eu grand chose de fait. Donc ça, c'est le Crédit Agricole. Ensuite, nous allons voir sur le compte Fortuneo, donc le deuxième compte que j'ai. Donc celui-là est valorisé à 6552,65. Donc il reste 0,12 euros. Donc ça, c'est un dividende qui est tombé. Et on voit bien que l'ensemble des lignes, beaucoup sont montées, mais il y a surtout beaucoup de baisses, notamment avec Barrick Gold, dû à la baisse de l'or qui a fait moins 40%, je crois, sur la semaine. Mais ça, on va le voir de suite après. Donc ça, c'est les comptes. Pense à t'abonner à la chaîne, à la vidéo aussi, et moi, je te montre exactement tout ce que j'ai. Ensuite, ici, on va aller sur le compte donc chez Boursorama. En tout, dans l'intégralité de mes comptes, j'ai 115 409,55 euros. Donc, le compte CTO, il y a 8 697,96,20 euros. On est en positif de plus 9,11%. Et on s'aperçoit qu'en fait, le iShare ici, le gold, il est descendu. Tu vois, sur la semaine, il est descendu. Tu vois, une belle baisse cette semaine. Il a perdu facilement depuis le plus haut. On est passé de 55 à... Allez, il a fait presque 20% de baisse. Mais c'est pas beaucoup. On était à 52. Tu vois, on est passé de 52 à 32. On a perdu 20 euros. Hein. Donc c'est quand même presque un quart du truc. Ça fait beaucoup. Voilà. Donc ça, on continue à le garder. On ne sait jamais. Ça peut toujours repartir à la hausse. Moi, je reste prudent sur le long terme. Après, sur les autres valeurs, donc Altria Group, on voit que c'est en positif sur le mois. Donc rien à dire. Altria Group est en positif. Ensuite, il n'y a pas eu PepsiCo, mais ils ont publié là aussi, c'est en positif, même s'il y a le dollar qui baisse, tu vois. On est passé de 1,16 $, puisque là, on a un dollar euh, exactement 1 $17, donc l'euro USD 1,18, on était à 1,20 $ il y a quelques jours. Donc là, il a regagné encore 2%. Donc PepsiCo, tu vois, c'est en positif. Ensuite, alors, après PepsiCo, donc il y a Tiernos Gold. Donc on voit bien que sur la semaine, toutes les valeurs or ont chuté hein, de 20-30%. Donc là, c'est pas trop grave puisque ça baisse un peu là, mais c'est pas trop grave encore. Alors, ensuite, First Majestic, ça c'est l'argent. Pareil, tu vois, ça s'est cassé la gueule en l'espace d'une semaine. Bon, moi je reste prudent parce qu'on en a besoin de ces matières premières pour construire justement les IA. Ensuite, Total Energy, on voit qu'il est bien remonté. Gros contrat en Libye avec Total Energy et tu vois qu'il est à plus de 60 $, 61 euros 50, 15, 61 € 15. Donc rien à dire sur cette valeur. Très très bon dividende. Après, Constellation, alors Franklin Ressources, ça c'est ensuite dans une valeur financière pareil. Là, tu vois, ça n'a fait que rester, même si le dollar baisse, hein, c'est resté bien
bien en haut. Après, on voit que uranium, c'est pareil, dans l'énergie, uranium royalty, l'uranium, pareil, c'est descendu. En fait, toutes les matières premières sont descendues. Et ça, ce sont les principales. Hein. Je ne te parle que des principales que je te fais. Ion, tout ça, toutes les valeurs liées à l'IA, ça baisse. Et voilà, donc le Amundi, celui-là, je l'ai vendu pour acheter du... euh, alors, j'ai acheté du... Ah ben, on va le voir de suite parce que je me rappelle même plus. Rollins, ouais, j'ai dû racheter et du BHP Gold. Alors BHP, c'est aussi dans le cuivre. Tu vois que là aussi, je l'ai pas acheté au bon moment. Et on va voir vraiment cette performance. Alors, ce qui a été acheté, donc la performance du portefeuille, donc sur le mois. Ça, c'est important sur le mois, tu vois, ça monte et on voit qu'en fin de mois, c'est en petite baisse. Donc, et les mouvements, il y a eu donc alors du Franklin Ressources, ça j'en ai racheté. Alors j'ai revendu du Amundi ETF. Amundi, alors j'ai acheté du Coréa. Alors la Corée, ça monte. Pourquoi? Parce que l'an dernier, ça fait plus 100%. Là, on est déjà à plus 20% depuis le début de l'année. Et j'ai racheté. Et on voit que ce portefeuille, quand même, il y a de l'argent dessus. Ensuite, on va aller voir un autre compte, le PEA-PME, qui lui est valorisé à 2356,17. Donc, comme tu le vois là, hein, 2356. Donc, on voit qu'il y a Villa 38, ça c'est une valeur, je dirais, c'est du crowdfunding immobilier. Du ABC Arbitrage, bon, il n'a rien fait. Coface, ça a baissé dans le mois. Wallis Group, bon, c'est remonté, puis après c'est redescendu. DBV Technologies remonte. Et Elior, c'est une des rares que j'ai achetées pour pouvoir relancer un petit peu mon portefeuille. Donc la performance sur ce mois-ci, on va la voir, la performance. Donc sur le mois, tu vois qu'il y a une petite baisse, c'est remonté. Là, on voit à la fin du mois que ça a baissé. Voilà, donc pour un jeune PEA-PME, c'est pas mal et on revient en négatif, malheureusement. Ensuite, sur le PEA classique, alors là, on est passé sur le PEA classique à 50 525, 523,37 à plus 4,48% depuis le début de l'année, où le CAC est en négatif. Et on voit qu'avec une somme de 37 910,70, on a quand même 40% d'augmentation. Alors, ce qui nous fait dire que, en fait, ce PEA, il est bien en positif et on va voir quand même que cette performance sur le mois, donc la performance sur le mois est quand même pas négligeable. Donc on voit que ça a baissé et tu vois que les valeurs européennes sont vraiment parties à la hausse. Et on voit qu'au mois de janvier, il y a quand même un petit dividende qui vient de tomber, donc ça c'est pas mal. Donc les mouvements au mois de janvier, il n'y a pas eu grand-chose. Alors, on a racheté comme d'habitude du Total Energy. J'ai acheté du Amundi. Alors, ça c'est du Jacquet Metal, toujours le Jacquet Metal, du Nanobiotics et du Abivax. Et j'ai reçu bien sûr le coupon de Total Energy qui m'a permis de pouvoir augmenter fortement mon portefeuille. Donc on est à plus de 40% sur ce portefeuille, comme tu vois. Donc Total Energy qui monte avec ses contrats. Donc on voit toujours que Air Liquide est en légère baisse. Hein, c'est vraiment ma petite déception au début d'année. Air Liquide, bon, ça baisse un peu, c'est pas très grave. Après, on a donc
Euh, Crédit Agricole, bon, qui continue à remonter. Coface qui est en petite baisse. Engie qui bat ses records. Cette année, c'est le record des dividendes sur Engie. Donc, on va voir Engie. Euh, Engie, c'est là. Engie, ça va être le record puisqu'ils sont à 25 et quelques. Donc, on voit quand même depuis un moment que ça remonte. Et cette année, il y a 1,40 € ou 45 de dividendes de prévus. Et il y a les 10% pour ceux qui les ont gardés depuis 2 ans. Donc déjà, ça, c'est bien. Donc moi, je devrais recevoir au mois de mai 10% de plus. Alors, Vicat, donc le Coface, je te l'avais montré avant. Vicat, toujours pareil dans le ciment, ben, ça, on en a besoin. Donc ça continue à monter, descendre. Donc pareil, Vicat dans le ciment, ben, c'est redescendu là. Parce que malheureusement, toutes les matières liées à la construction, à l'or, tout ça, toutes les matières premières sont redescendues. Ça, c'est pas grave. Après, AXA, toujours pareil. De Richebourg, donc, de Richebourg, c'est une société qui est spécialisée dans le recyclage des métaux ferreux et non ferreux. Donc, quand tu as une voiture Tesla qui tombe en panne, il y a besoin de recycler, c'est eux. Voilà. Après, donc CBO Territoria, pareil, ça ne bouge pas. Ensuite, ça va mal. Saint-Gobain, pareil, ça reste stable. Saint-Gobain, il n'y a rien à dire. Bureau Veritas, rien à dire, ça monte toujours. Et on voit que Piscine des Joyaux, ça baisse. Ça, je suis un peu déçu. Donc après, Publicis Group, bon, elle était à plus de 100, là, elle est redescendue un peu. Mais l'année dernière, Thales repart à la hausse. Ensuite, Rexel dans le. Alors moi, j'ai pas les moyens d'acheter du Schneider, donc j'achète du Rexel. Jacquet Metal qui est bien reparti à la hausse. Stif, bah, qui est en positif, tu vois. Et Aperam, pareil. Ensuite, nous avons EssilorLuxottica, c'est ma petite déception de l'année. Aperam, ben, Abivax, pareil. Moi, je crois surtout sur Abivax à une OPA sur Abivax. GTT, bon, c'est toujours pareil, ça monte pas. Et après, moi, je crois une baisse des États-Unis. Bon, après, ça, c'est encore mon truc. Et Nanobiotics, c'est pareil. Donc, en conclusion, on voit qu'il y a un portefeuille global d'un peu plus de 75 676 75 667 euros et on voit bien la remontée de ce portefeuille sur un mois. Tu vois bien sur les globalités du PEA sur un mois ce que ça a fait, ça a monté. Mais, il y a toujours ces petites baisses que l'on voit et qui sont pas très très belles à voir. Voilà, voilà. Et pour finir, nous allons faire donc le point sur les marchés financiers. Donc le DAX qui est en petite hausse sur le mois, sur les 5 jours. Sur les 5 jours, une petite baisse. Et sur le mois, il est quand même en baisse, mais de pas beaucoup, de 0,0022%. Ensuite, le FTSE. Alors, le FTSE, il est en hausse. Il a passé la barre des 10 000 points. Des 10 000 points. Sur 5 jours, il est en hausse. Et sur le mois, pareil, il est en hausse. Le CAC 40 national. Alors, le dernier jour, il est remonté. Sur un mois, sur 5 jours, il est en baisse. Et sur le mois, il est quand même en petite baisse. Bon, c'est pas grand chose, mais il est quand même en baisse. Ensuite, on va aller voir l'Eurostock 50. Donc, l'Eurostock 50, il est en hausse sur une journée. Sur 5 jours, il est en baisse et sur le mois aussi. À préciser que pourquoi le CAC 40 baisse, parce qu'il y a des grosses pondérations, notamment
la valeur, les valeurs du luxe, hein, LVMH, Hermès International, tout cela, qui sont en forte baisse. Donc maintenant, aux États-Unis, donc là, il y a une petite baisse sur le dernier jour, et après on voit qu'en fin de séance, c'est remonté. Sur les 5 jours, ça baisse, et sur le mois, on voit bien que ça monte. Mais ceux qui ont, par exemple, des valeurs comment on appelle ça, des ETF, cotés en euros, ils sont perdants. Voilà, donc ceux-là, ils sont perdants depuis le début de l'année. Après, donc on voit que sur le SP500, il est à 6 999,03. Sur 5 jours, quand même, il est monté. On voit que là, c'est pareil. Il est redescendu. Donc là, il est redescendu encore un peu. Et sur le mois, il est quand même en positif, mais de pas grand-chose, hein, et quelques pourcents. Ensuite, très grosse surprise, donc sur le Nasdaq, grosse baisse. Il y a eu des publications, Microsoft qui est déçu, Tesla déçu. Donc ça, c'est les grosses pondérations, hein, qui font descendre les indices. Tu le vois mercredi et jeudi, quand il y a eu les publications de Microsoft et Tesla. Ça a fait descendre vraiment l'indice, et c'est des grosses pondérations. Après, sur le mois, bien sûr, en léger positif, bon, c'est pas extraordinaire. Maintenant, le Russell 2000. Alors, le Russell 2000, donc les petites capitalisations, tu vois que sur le dernier jour, il est vraiment en baisse. Sur 5 jours, c'est en baisse aussi parce qu'il y a toujours les droits de douane aux États-Unis qui font que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et surtout, on voit que aux États-Unis, les valeurs liées, donc tout ce qui est l'IA et tout ça, ça va pas trop. On a une très grosse crainte là-dessus. Voilà, donc dire en globalité, les dividendes qui ont été versés. Donc les dividendes qui ont été versés ce mois-ci, donc il y a eu un peu plus de 320 euros. Alors exactement 305,41 euros de versés. Donc ça, c'est le gros mois, hein, janvier. Donc en février, il y aura beaucoup moins, beaucoup moins. Et on verra après ce que ça donne. Voilà, donc la vidéo, pense à t'abonner à la chaîne, liker, et tu verras que petit à petit, tu vois, bon, l'an dernier, j'avais beaucoup moins. On va comparer, tu vois, la feuille de l'année dernière sur le même mois, en janvier. On était à peine à 172. Et je te montre cette année pour la même chose, feuille 2, tu vois, de suite, ça monte. Donc ça prouve que en investissant tous les mois un peu de somme, tu peux doubler ton capital. Donc l'objectif, c'est d'arriver à un peu plus de 10 000 euros d'ici la retraite en dividende. Donc en tout, 10 000 euros de versés. Je reste prudent, je ne veux pas dire oui, bon, là, cette année, il va y en avoir 2000 et quelques, mais bon, on va essayer d'être prudent. Voilà. Donc la vidéo s'achève. Pense à t'abonner à la chaîne. Fais-moi des commentaires si tu en as besoin. Si tu veux pas, je veux pas t'en vouloir. Et puis, à bientôt. Et j'espère que la vidéo, le son est bien passé, l'image aussi. Et puis, à bientôt dans une nouvelle vidéo, là où je vous ai fait le bilan. Donc, il y a du positif, il y a du négatif, mais en partie, c'est du positif. Donc, je vais te souhaiter un bon courage, bonne fin de journée à toi et à bientôt.